C'est pas possible. Merci beaucoup. Chers collègues, vous voulez bien faire son travail. De l'exposé du fond du document. On a 5 minutes chacun. Vous savez, je n'ai pas du tout sur la responsabilité. Comment avez-vous procédé à la mise en évidence des parasites sur ces espèces, particulièrement les arbres? Pas accepter de laisser la voix. Bon, les personnes ne sont maintenant. Ce n'est pas le marché naturel. Personne ne sort. Pour la mise en évidence, nous avons d'abord procédé à la dissection du poisson. Parce que vous avez demandé les angles parasites. Pour les angles, voilà. Donc, quand il y a fait la dissection du poisson, nous avons pu séparer le contenu stomacal. Dans le contenu stomacal, il y a les glandes, les intestins. Donc, c'est à travers ça qu'on a pu faire la mise en évidence. Là, vous avez pris ce contenu-là, le pape sur la n'est-ce pas? Oui, c'est la méthode d'analyse. D'abord, nous avons fait la dissection. Donc, une fois le poisson disséqué, on sépare le contenu stomacal. On prend les glandes, on met le contenu stomacal, on sépare. Chaque partie, on met dans une boîte métrique, on observe d'abord à l'œil, après on rate, on achète de l'alcool, puis on observe le microscope. Comment on appelle la méthode? La méthode L'observation. non, c'est Le fait d'ajouter l'alcool. donc suite à cela, nous n'avons pas pu trouver des ectoparasites. Mais comment vous avez cherché ces ectoparasites-là? C'était à l'œil nu? Oui, nous avons observé à l'œil nu et au microscope. Les ectoparasites aussi au microscope. Oui, on peut prendre le poisson et l'envoyer sous le microscope moléculaire. Les branchies, les nageoires et les écailles. Donc, si nous ne trouvons pas, maintenant nous procédons à la recherche des endoparasites. Maintenant, pour la recherche des endoparasites, nous commençons d'abord par la dissection. Une fois maintenant le poisson est disséqué, nous séparons le contenu stomacal. Chaque partie, nous mettons dans une boîte de pétri et nous ajoutons de l'alcool. Maintenant, c'est à travers ça, on règle. Certains parasites sont observables à l'œil et certains, c'est uniquement au microscope. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé. Combien d'espèces de parasites avez-vous décidé? Comme vous n'avez pas trouvé de parasites externes? Non. Les parasites internes, vous avez trouvé combien? Bon, nous avons trouvé les ascaris et les guinées. Comment avez-vous observé les ascaris? C'était à l'œil nu ou bien au microscope? Au microscope. Les ténias aussi? Oui. Ce n'est pas les ascaris que vous avez observés. C'est les larves. Ce sont les larves d'anisakis. Voilà, les larves d'anisakis. On te cherche. D'accord. Toi, tu as recherché avec la vie, nous, on te voit directement comme ça. Hein? Donc, il faut bien répondre aux questions correctement. Hein? Très bien. D'accord. Des propositions là. Parce qu'on sait que ces parasites-là sont nuisibles, n'est-ce pas? Oui. Quelle a été votre proposition? Après le travail, nous proposons à la population de bien faire le choix des espèces parce que dans mon travail, l'espèce la plus infestée a été le Pentanus quinquerus. On l'appelle comment? Soussou en ça? En Soussou, on l'appelle Balakassa. Ah, C'est ça. Balakassa. ok. Donc c'était l'espèce la plus... Oui, c'était l'espèce la plus parasitique. D'accord. Maintenant, vous nous conseillez d'arrêter de manger l'espèce? Non. Bon, on conseille à la population, en consommant cette espèce, de bien la préparer pour la consommation, parce qu'elle contient des parasites. Il faut préparer au minimum à 60 degrés Celsius. Ok, on va bien préparer avant de manger. Non, à quel degré? Oui.
À quel degré? S'il vous plaît. Au minimum. Oh. Au minimum. 60 degrés. Au minimum. On va consommer quoi? La cuisson. Non. On voyait le document là, parce qu'on a travaillé très sincèrement avec la caméra. Et elle a corrigé le document conformément à la critique de ce dossier. C'est ce qui a retenu notre signature. Donc pour cela, je voulais remercier très sincèrement la candidate pour le sérieux et la discipline qu'elle a pu accorder à nous, membres de jury, pour pouvoir conformer. Très bien. Comment de lui exposer, il y a eu une nette amélioration par rapport à la question. Maintenant, moi j'ai une seule question à poser. D'accord. Du point de vue observation macroscopique, comment peut-on, quels sont les signes cliniques qu'on pourrait peut-être séduire pour pouvoir déterminer une poisson parasitique? Macroscopique. Les signes cliniques. Il citait seulement quelques signes cliniques qui prouvent que c'est un poisson parasitique. Puisqu'il y a plein de gens spécialistes dans ça. Des symptômes qui sont nous pouvons rencontrer au niveau des poissons, au niveau des nageoires. Non, pas des symptômes, des signes cliniques. Parce que quand vous dites symptômes, là vous partez encore dans votre suite. D'accord. Voilà. Les signes cliniques, du point de vue macroscopique, on peut voir, on peut observer. Ok, les signes cliniques. Premièrement, le changement de texture. Changement de texture. Oui. Le poisson change de couleur. Quand un poisson change de couleur. Oui. Parce que ce poisson est parasitique. Bon, d'accord, je vais. Moi, je vais pas. D'accord. Il faut continuer. C'est pas comme un gars, quoi. C'est pas tous les poissons qui changent de couleur. Oui. En plus, nous rencontrons des blessures au niveau des nageoires. Quel cas de blessure? Mais pas confondre la blessure de la autre blessure. Oui. Parce que lors de la pêche, on peut blesser le poisson. Oui. Est-ce que là, en voyant cette blessure comme ça, on pourrait dire que le poisson est parasitique? Donne-moi les signes, les vrais signes. Tant que spécialiste, bientôt, vous allez les vertus d'ingénieur de pêche. Oui, on voit aussi des tumeurs accrochées aux branchies. Au niveau des yeux, on rencontre des points noirs. Il y a certains, les points sont noirs, il y a certains, les points sont blancs. Et quand aussi on enfonce on touche le poisson, le doigt s'enfonce. Ne confondez pas l'examen organoleptique D'accord. du poisson. Là, c'est pour montrer la qualité d'un poisson, d'un poisson. Ce n'est pas dans ce sens. On est dans le sens de comment peut-on définir un poisson parasitique du point de vue clinique. C'est aussi simple que ça. Vous avez vu ça dans la littérature. Ou bien, répondez ça. C'est la seule question que moi. La seule question. Écoutez. D'abord, nous avons la texture. La texture, oui. Comment la texture doit se présenter? Le poisson doit être solide. Il ne faut pas qu'on touche si nous prenons la texture, ça c'est la couleur originale du poisson. Et maintenant, nous allons regarder le toucher. Quand c'est toucher le poisson, si on touche le poisson et que le doigt s'enfonce sur le poisson, cela veut dire que le poisson est de mauvaise qualité. Il est de mauvaise qualité. Deuxièmement aussi, nous allons l'odorat. L'odorat aussi, à travers l'odorat. On peut aussi sentir si le poisson sent, cela veut dire aussi qu'il est en... Sans quoi? Quelle odeur pour une odeur nauséabonde. Si le poisson est doux, il commence à saturer, l'odeur devient... Quelle est l'odeur d'appréciation d'un poisson de qualité? Pourri. Un poisson frais. S'il est de bonne qualité. S'il est de bonne qualité, comment? L'odeur, quelle est l'odeur?
Bon, s'il est de bonne qualité, Oui. on sent s'il est de bonne qualité, on peut sentir. Moi, je l'ai. Alors, comme on devrait parler de l'éclat des yeux et autres, là, au toucher, vous voyez si les écailles se déplacent pas, si ça Oui, ou pas. si les états se Et déplacent pas. dans d'autres appréciations que vous pourrez éventuellement faire. Par rapport à une réponse à Tatiana, vous a manqué de parler du pied de détermination. Vous ne pouvez pas identifier ces espèces de parasites ou de poissons sans vous servir du pied de détermination. Il fallait commencer par répondre à la question comme ça et faire les commentaires qui devaient suivre. Bon. Dans votre exposé, vous avez parlé d'une certaine mortalité, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez attribué cette mortalité au fait qu'il devrait avoir des substances toxiques. Mais comment vous avez su que la mortalité de ces animaux-là est due aux substances toxiques? Sur quoi vous êtes basé pour vous? Bon, d'après nos investigations sur le terrain, on a enquêté les pêcheurs, ils nous ont dit qu'ils rencontrent S'il vous plaît. ils nous ont dit qu'ils rencontrent des poissons morts dans les champs de pêche. Donc, cette mortalité est due à l'utilisation des hydrocarbures. Parce qu'ils utilisent les hydrocarbures en mer. Qui? Les pêcheurs. Ils utilisent les hydrocarbures pour pêcher. Oui. Non, quel genre d'hydrocarbures? Ça peut être l'essence ou le pétrole. L'essence puis les poissons. Oui, parce que c'est d'après nos enquêtes, il peut utiliser l'essence ou les pétroles, parce que s'ils partent les petites pirogues qui partent pêcher sur les côtes, et ils n'ont pas de radar pour détecter si cette zone est en abondance de poissons ou pas. Donc ils versent ces essences, une fois ils versent, parce que les poissons seront en manque d'oxygène. Donc les poissons viendront à la surface. C'est à travers ça qu'ils sauront que cette zone est en abondance de poissons. Donc c'est suite à cela que certains poissons se retrouvent. Je voudrais vous dire que cette réponse aussi n'est pas suffisante. Là aussi, cette réponse n'est pas suffisante. Cela ne prouve pas effectivement et totalement que ce sont ces substances toxiques qui sont à la base de la mort de ces poissons. C'est ce que je veux faire comprendre. Ça peut être dû à d'autres choses qui ne sont pas l'utilisation de ces. Ah, quand tu mets 1 litre d'essence en mer, qu'est-ce que tu réfléchis? C'est pas vrai. C'est ce que je vous ai dit. C'est des arguments qui ne reviennent pas. Les résultats des enquêtes. Comment vous avez déterminé le taux de prestation? Comment vous avez déterminé le taux de prestation? Oui, comment vous avez déterminé? Bon, pour déterminer le taux d'infestation, d'abord, c'est le taux d'infestation. Il faut répondre à ça. Combien? 44. Comment vous avez déterminé le taux d'infestation? Bon, c'est le nombre d'individus d'une espèce de parasite infesté sur ou dans un autre donné. Dans ce cas, quelle est la différence entre abondance parasitaire et quantité parasitaire? D'accord. L'abondance parasitaire, c'est le nombre d'individus. L'abondance parasitaire, c'est le nombre d'individus d'un parasite sur un échantillon donné. Non, prenez l'exemple. Des exemples. Oui. L'intensité parasitaire. Répondez, c'est pas fini. L'intensité parasitaire, c'est le nombre d'individus infectés sur le nombre de poissons examinés. Mais l'abondance parasitaire, c'est le nombre d'individus infectés sur le nombre de poissons parasités.
Et l'échantillon. L'échantillon. Bon, l'échantillonnage, c'est un processus. J'ai dit l'échantillon, pas l'échantillonnage. Ok, l'échantillon, c'est-à-dire. Hein? C'est-à-dire l'échantillon. C'est? Vous avez dit l'échantillon. Oh, qu'est-ce que vous voulez? La votre réponse par rapport à un échantillon. Définis-moi l'intensité parasitaire par rapport à un échantillon. Bon, l'intensité parasitaire, c'est le nombre de parasites, c'est le nombre d'individus d'une espèce de parasite. Bien. Chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier pour tous les travaux que vous avez effectués pendant la séance de soutenance, parce que mon collègue vient de l'affirmer, il y a eu énormément d'efforts à la soutenance pour que ce document soit comestible ici aujourd'hui à cette séance de soutenance. Donc soyez en remerciés pour ces efforts et encore merci une fois pour la mise en évidence des efforts de moi. Je crois que l'exposé aussi, vous l'avez pas mal dit. Moi, je reviens justement vers la page de gamme. Vous avez mis professeur Mamadou Alpha Bali, entre parenthèses, professeur titulaire. La différence, j'étais dit la différence, je n'étais pas défini. L'intensité parasitaire et le taux d'infestation. L'intensité parasitaire, c'est la somme du nombre de parasites sur le nombre d'hôtes infestés. Le taux d'infestation est le pourcentage d'individus infestés par une population infestée. L'intensité parasitaire ne peut pas être évaluée en taux. L'intensité parasitaire. On peut le mettre aussi en pourcentage. Ça va nous calculer. C'est même calculé en pourcentage. Calculer en pourcentage. Maintenant, dis-nous la différence entre l'intensité parasitaire. L'intensité parasitaire, c'est le nombre de parasites sur le nombre d'hôtes infestés. Maintenant, le taux d'infestation, c'est le pourcentage d'individus infestés sur une population. Vous savez que vous allez rencontrer les nématodes, les parasites de la classe nématode et c'est tout. Vous savez ça. À partir de ça, vous pouvez aisément répondre à la question. Pourquoi le Gualacassa est le poisson le plus infesté? Les poissons blessés, c'est large, les côtes guinéennes. Pour quelle raison? Monsieur, le Pentranus quinquarus est l'espèce la plus infestée, c'est parce qu'elle vit sur les côtes. Et c'est une espèce carnivore. C'est pas facile. C'est pas c'est parce qu'elle vit sur les côtes. Non, entre Gualacassa et l'autre là, et Ethmolos africains, qu'est-ce qui est plus sur les côtes? Maintenant, pourquoi? Ok. Pentranus quinquarus est beaucoup plus parasité par rapport aux autres. C'est parce que Pentranus quinquarus a des barbillons. Oui, les barbillons là, oui. Pourquoi? À travers ces barbillons aussi, il peut ramasser tout autour de lui et manger. Oh oui. C'est sur les côtes. C'est un poisson pélagique. C'est bêtique ou bien pélagique? C'est pélagique. C'est un poisson pélagique. Pourquoi la pélagique? Oui, c'est un poisson pélagique. Pourquoi il n'est pas bêtique? Gualacassa, vous dites c'est. Gualacassa, c'est un poisson pélagique. C'est la sorte, non? Hein? C'est la sorte. Non, Gualacassa, c'est Pentranus quinquarus. C'est le Pentranus quinquarus. C'est le Non, je poisson crois petit là. le nom en français. Son nom en français, c'est Capitaine Mouchetas.
Oui, c'est les poissons avec les lampions et Tourne avec. Je crois que vous pouvez nous expliquer, on va délivrer l'examen. Permettez-nous de confier ces impressions à monsieur le rapporteur. Mais avant, on voudrait ajouter une mention particulière de la candidate qui est venue. Nous voudrions vraiment vous remercier et pour tout ce que vous avez fait pour votre enfant. On est aujourd'hui à l'étape finale de la graduation et votre enfant s'est comporté dans les conditions les meilleures au sein de notre école. Il faut qu'on vous le dise aussi. Donc c'est à des moments comme ça où nous profitons de l'occasion pour vous dire tous. Et aux tuteurs aussi, vraiment merci pour l'accompagnement que vous avez toujours fait pour l'ensemble des étudiants de l'ISSLB de Dalaba dans vos familles respectives. Merci Madame Kessou, merci à tout le monde. Voilà. Merci Monsieur le Président. Bien avant la délibération, la candidate a reçu des invités. Il s'agit de M. Amami Djabi Baldé, père de la candidate. De M. Bahamouta, tuteur de la candidate. De Mme Mariam Kessoba, tutrice de la candidate. De Mme Bal Fatima Sabita, tante de la candidate. De M. Mamadou Salouba, frère de la candidate. De M. Alassane Diallo, ami de la candidate. De Agatha Iouba, petite sœur de la candidate. De Mme Bari Aïssata, tante de la candidate. De Algazim Diallo, frère de la candidate. De Mme Diallo, voisine de la candidate. De Mme Nene, voisine de la candidate. Madame Hassan Yoba, voisine de la candidate. Voisine de la candidate. Israël Madiado, invité. C'est Mohamed Sina, invité. Amadou Salou, invité. Tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom. La candidate a reçu une attestation et un certificat signé de la part de M. Mamadou Paris, attestation de satisfaction signée par M. Abdul Karim Kamara. Après l'exécution et l'exécution de la candidate signée à l'exposition de l'ordre les pôles de forme et d'espèces dans le document sont apposés obligatoirement avant le dépôt. Les efforts de recherche sur le terrain sont ici. La défense est passable. En conséquence, le jury accepte le terme et déclare la candidate admise de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur de avec la mention remarquable.